Salut à tous, si vous cherchez une solution pour vos enfants, vous êtes un peu désespérés, vous n'avez pas d'école, vous galérez, bref, l'ALIA vous a rattrapé, ça fait 2-3 ans que vous êtes là, vous venez peut-être d'arriver, on a des solutions pour vous. Écoutez-nous, restez avec nous. C'est pas moi qui vous les donne, c'est Yoël Grunbach, c'est mon invité du jour, responsable de l'intégration des immigrants francophones auprès de l'ALIA Tanoar. Bonjour Yoël. Bonjour. Merci d'être venu. Avec plaisir. Alors, une grande première cette année, parce que c'est vrai qu'on vous a vu souvent dans les salons de l'ALIA présenter vos campus de jeunes, en fait des espèces d'endroits magnifiques en pleine verdure où on peut passer son bac. Tout à fait. Ça veut dire de la Kita Tet à la Kita Yudbet en Israël. C'est ça. On dit ça comme ça. La troisième à la terminale, préparer sa bagroute israélienne. Voilà, alors il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de choses dans ces programmes que vous présentez. Évidemment, ce sont des internats. Ce sont des internats de prime abord, avec tous les avantages qu'ils apportent aux enfants de cet âge-là. Il y en a dans tout Israël. Dans tout Israël, il y en a des centaines qui vont Des centaines de campus de jeunes. Des centaines de campus de jeunes ouverts aux jeunes Israéliens ou aux jeunes olim de toute origine. Et comme ça marche très bien, alors, et c'est ça qu'il faut préciser, est-ce que c'est quelque chose de très demandé chez les Israéliens d'envoyer ses enfants en internat ou dans ces campus-là où on dort sur place ? C'est très demandé, c'est très recherché, c'est pas donné à tous. Suivant les endroits, il y a 2-3 candidats pour une place de libre. Et les meilleurs sont pris, et c'est une façon une scolarité qui est prisée par les Israéliens, un petit peu comme en Angleterre, à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de connaître en France, où on va en internat s'il y a de gros problèmes personnels ou à la maison. Ce n'est pas le cas, c'est l'éducation d'excellence. L'éducation d'excellence, mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai que parfois ici, eh bien, les enfants qui arrivent, on va dire, 12 ans, 13 ans, avec leurs parents, qui n'ont peut-être pas obligatoirement eu très envie d'arriver, qui ont commencé à avoir des difficultés scolaires, qui perdent un peu pied, alors que c'était de très bons élèves en France, ça peut être une solution pour eux, j'imagine. C'est très souvent la solution. De prime abord, ce serait mieux. Et sinon, la solution, un petit peu de sauvetage, même s'il y a déjà une expérience pas toujours très réussie de 2-3 ans de scolarité dans les structures scolaires en ville. Et c'est pas toujours, il n'y a pas toujours une bonne réussite pour plein de raisons. Et le fait de passer sur ce genre de campus avec tous les avantages qui sont donnés aux jeunes olim permet de les sauver, de les remettre sur... Le bon chemin. Donc ça veut dire et vers la réussite, et les pousser vers la réussite. Et obtenir et décrocher leur bac, évidemment. Pas seulement. C'est important, décrocher le bac, c'est vrai, pour nous, Français, c'est toujours très important. Se construire, vous voulez dire. Se construire personnellement, se construire son avenir, être épaulé et réussir à s'intégrer. Alors, jusqu'à présent, vous proposiez surtout en amont aux gens qui prévoyaient l'ALIA ce genre de structure, ce genre d'accueil pour leurs jeunes, pour leurs enfants. Mais c'est vrai que comme l'internat, c'est pas toujours, ça n'a pas tellement la cote en France. Alors, c'était bien, ça pouvait correspondre à certains. Mais là, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait l'expérience de l'ALIA, une fois que les familles sont arrivées, qu'elles sont confrontées à des difficultés X, Y, et que leurs jeunes ne se retrouvent pas, là, ça permet vraiment, ça leur donne un moyen de s'épanouir et de réussir leur scolarité et de se construire et de se faire des amis aussi. Tout à fait. Le côté social est très important. Il n'est pas toujours évident quand on se retrouve dans un lycée en ville où des fois il y a 30-40% d'olim francophones. Par la force des choses et par la nature, on reste entre nous, avec nos points communs, donc on ne s'intègre pas trop. On ne s'intègre pas, on ne parle pas super bien l'hébreu. On ne parle pas assez l'hébreu parce qu'on reste entre copains français. Et à la maison, on continue à parler en français et ça c'est normal et ça restera toujours. Et puis les parents travaillent dur, parfois il n'y a pas tellement de soucis. Ils travaillent dur, ils sont, je dis toujours occupés et préoccupés à cause suite à leur alia, et c'est normal aussi. Et quelque part, les enfants sont trop livrés à eux-mêmes, ne s'y retrouvent pas non plus dans le système scolaire israélien, qui a un côté très sérieux, lié à quelque chose qu'on ne connaît pas en France, l'autonomie, la responsabilité personnelle.
et l'autodiscipline. C'est-à-dire que les enfants dans les écoles en ville se prennent en charge tout seuls. Le système israélien, depuis le GAN, il pousse les enfants à être autonomes et à être responsables d'eux-mêmes. Et les enfants, quand ils ont grandi comme cela, s'y retrouvent. Et pour nous, les jeunes Olim, qui avons eu l'habitude des écoles françaises, avec une discipline qui est assez rigide, quand on se retrouve dans un lycée et qu'on n'est pas épaulé autour par une équipe tout au long de la journée, on perd pied, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est plus. Ok. Alors on peut venir dans ces établissements pour deux raisons principales, d'après ce que vous me racontez. Soit parce qu'on a des petits problèmes, on va dire, de délinquance, parce qu'on perd pied avec la réalité israélienne, parce qu'on n'est pas intégré. Soit parce que tout simplement, on va très bien dans la vie, on est bien dans la famille, tout va bien, mais on a des problèmes scolaires, parce qu'on ne s'adapte pas non plus. Non, j'aurais rajouté la première raison, parce que ce sont des campus qui donnent une excellente formation scolaire et personnelle. Bien sûr. C'est la première raison. Donc, ce n'est pas prévu que pour des enfants qui ont des problèmes. Non, mais bien au contraire. Mais évidemment. C'est vrai que les avantages, je suppose qu'on va en parler par la suite, qui existent sur les campus, font que pour des enfants qui effectivement ont un petit peu lâché pied, qui ont des difficultés scolaires ou qui ne s'y retrouvent pas suite à l'Aliyah, ces campus leur permettent une deuxième chance. Alors, on peut en citer quelques-uns de ces campus, Yoël, parce que ça donnera peut-être des idées. On en a dit qu'il y avait des centaines. Alors évidemment, il y a des campus où il y a plus de francophones que d'autres. Bien sûr. Et ils sont disséminés un peu dans tout le pays. Ils sont disséminés dans tout le pays et ils sont surtout... ils ont ouvert surtout leurs portes en fonction de la demande de l'Aliyah de France. Donc, c'est en général proche des villes où les Français aiment faire leur Aliyah. D'une part, ce qui permet aussi de ne pas trop s'éloigner de la maison. Et quand on vient de faire son Aliyah, quand on n'en a pas l'habitude, penser être interne fait des fois un petit peu peur. Et c'est pour ça que, d'une part, on a choisi des endroits qui sont proches des villes des Olim. Et deuxièmement, on a donné comme directive d'être souple au point de vue de l'internat et de permettre aux enfants de sortir quand ils en ont besoin, de manière exceptionnelle ou de manière régulière, 1 ou 2 soirs par semaine, une petite virée à la maison. Parce que nous comprenons que et la Aliyah et le changement de mentalité, ça fait beaucoup d'un coup. La vérité est que souvent, bien qu'on ait permis d'être très souple au niveau de l'internat, au début, effectivement, les enfants sortent après, et très vite, d'eux-mêmes, ils préfèrent être sur place parce qu'ils y sont bien. C'est sympathique sur le campus. Ok. Alors, il y en a un peu partout. Il y en a un petit peu partout. Je peux citer, par exemple, Yemin Ord, qui se trouve à côté de Haïfa, qui accueille beaucoup d'enfants de Netanya, Hadera, Haïfa. Vous avez Tom, par exemple, qui se trouve à côté de Hadera, où on peut préparer là-bas un bac technologique de haut niveau, qui permet après de continuer un parcours en collaboration avec l'armée et de faire son armée dans le cadre du métier appris sur place, même en études post-bac. Batia Kfar Batia, Ra'anana, qui accueille beaucoup d'enfants de Ra'anana et de la région de Ra'anana. Eux, ils ont une spécificité un petit peu différente, c'est qu'il n'y a pas d'internat à proprement dit, il y a une journée longue avec un programme spécial donc pour francophones. Ça permet aux parents de travailler beaucoup plus tard dans la journée. Et de remplir de manière intelligente et agréable les journées de leurs enfants. Les journées des enfants, des adolescents qui en ont grandement besoin, en soutien scolaire, en activité extrascolaire, ce qui n'est pas donné en général à la plupart des familles israéliennes, et encore peut-être moins pour les Olim qui viennent d'arriver, d'avoir tous les jours 1 ou 2 ateliers d'activités extrascolaires. C'est pris en charge, comme on va en parler après, mais qui est pris en charge par le... Ouais. Alors, on peut aussi, bien sûr, je crois que les 2 célèbres lycées de Mikvé Israël en font partie des campus, comme on appelle. Alors, dans nos campus, effectivement, il y a une autre possibilité qui est, elle, prévue pour les enfants qui font leur Aliyah plus tardivement, déjà au lycée, qui arrivent en seconde, ou voire même première et terminale, pour qui se lancer vers le bac israélien, c'est peut-être un peu trop difficile et trop tard. Donc on peut passer son bac, on peut passer le bac français sur un campus
israélien. Alors vous avez effectivement Mikvé Israël avec deux antennes. Le lycée Dati et le lycée... Le lycée franco-israélien et le lycée de Mikvé Dati. Vous avez la Chavat HaNoar à Tzioni à Jérusalem. Vous avez Kfar Maïmon pour les jeunes garçons qui veulent une structure Dati Torani, on va dire. Il y a un peu Yeshiva. Tichoni, donc avec le bac et des études de Kodesh de niveau. Et Givat Washington pour jeunes filles. Alors ça, c'est les établissements qu'on a cités sont plutôt, on va dire, où ils ont l'habitude d'intégrer des Français, mais il y a aussi parfois des campus de jeunes qui sont généralement, où il y a en général plutôt des Israéliens, quelques Français, de façon éparse, mais ça nécessite aussi, il bénéficie aussi d'un programme tout à fait spécifique pour bien intégrer ces Français qui arrivent. Alors je pense à Shlavim, à Beth Shemen, et puis à Hadassim, près de Natania. Bon, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, effectivement. Des centaines, on l'avait dit. Par contre, ce dont on n'a pas encore parlé, c'est les avantages. Les avantages pour ces jeunes-là, qui sont encore entre deux cultures, d'intégrer un campus de jeunes. Les avantages, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et je dirais le premier, c'est que les campus de l'Aliyat HaNoar, qui font tous partie évidemment du ministère de l'Éducation et qui sont supervisés par le ministère de l'Éducation, tant au point de vue pédagogique qu'au point de vue de l'internat, du contenu de l'internat et aussi de l'aspect de l'internat à tout point de vue. Comme je disais, donc les avantages. Les avantages, ils sont d'abord l'expérience qu'ont acquis tous ces campus depuis 80 ans qu'ils existent, à accueillir les Olim de toute origine, chaque époque avec le pays phare, on va dire. Le pays phare, si vous voulez. Actuellement, c'est vrai que la France est en devant. Et qui ont donc une très grande expérience dans l'accueil des Olim. C'est gratuit en plus, il faut quand même le préciser, quand on est Olé Khadash pendant les 2 premières années. Tout à fait. Comme Olim Khadashim, pendant les 2 années qui suivent la Aliyah, ils sont pris en charge à 100%. C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire. Parce que quand on sait que les enfants sont là, et les études, et l'ulpan intensif, et le soutien scolaire, et le soutien personnel, les activités extrascolaires, les excursions. Ils sont nourris logés. Ils sont évidemment nourris logés tout au long de la semaine. Donc c'est vraiment un point au point de vue très important pour les parents. Bien sûr, c'est pas du tout négligeable, au contraire. Donc pendant les 2 premières années, ils sont donc pris en charge à 100%, et les 2 années suivantes sont pris en charge à 90%. Peut rester environ 300 shekels par mois. Donc c'est une somme assez symbolique pour tout le service qui est offert à ces jeunes. Alors, on a parlé d'expérience, le soutien scolaire, on a parlé des activités extrascolaires assez rapidement, mais c'est un point vraiment très important parce que après l'école, on va dire, ils peuvent faire plusieurs ateliers, on va dire plusieurs chougim, comme on dit en hébreu, alors que ça coûte très très cher quand on est en ville. Tout à fait. Là, ils peuvent faire quoi ? Du basket, de la musique ? Sur tous les campus, il y a des ateliers de sport, certains... avec des professionnels ? Avec des professionnels, salle de musculation, Krav Maga, piscine. Sur certains campus. Sinon, d'autres activités sportives. On peut faire du théâtre, j'imagine. Dans certains, on peut faire du théâtre. Dans d'autres, Krav Maga, comme on a dit. Tout ce qui est musique. Aussi de niveau, avec des salles de musique, ce qui permet aux enfants de s'épanouir aussi. Et des instruments ? Oui, bien sûr. Sur place. Sur place et des professeurs. C'est paradis, votre affaire. Hein. Ça a un côté paradis, c'est vrai. C'est un côté paradis. Non seulement parce que... Non, pas Club Med. J'aurais pas dit Club Med parce qu'il y a un sérieux, il y a un suivi. Les enfants travaillent au point de vue scolaire, mais travaillent dans une ambiance, effectivement, qui est sympathique, dans un cadre qui est plus qu'agréable, et peuvent s'épanouir et au niveau social, et du fait qu'ils sont en contact avec des jeunes israéliens et des jeunes olim d'autres origines. Et donc les progrès d'Ivrit sont beaucoup plus rapides. Beaucoup plus rapide, et l'ulpan est plus intensif aussi. Alors justement, parce que l'hébreu, vous parlez d'ulpan, il y a vraiment un ulpan sur place pour tous ces nouveaux immigrants ? Il y a un ulpan, dès qu'il y a un groupe, même s'il n'est pas très grand, mais dès qu'il y a un groupe de quelques d'olim, sur le même campus, il y a un ulpan très intensif, plus intensif en général que ce qu'un lycée de ville peut donner.
Et deuxième avantage, c'est que dans notre département du ministère, les enseignants des Ulpan sont formés à l'enseignement de l'hybride comme langue étrangère. Ils sont suivis et il y a un programme. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on comprend mal que ça n'existe pas, quoi, à part chez vous. Aussi bizarre que ça puisse paraître, oui, c'est vrai que pas dans toutes les écoles d'Israël où l'Ulpan est mis obligatoirement en place pour des Olim, ce n'est pas toujours donné par des enseignants qui ont été formés à l'enseignement de l'hébreu comme langue étrangère. Mm-hmm. C'est une formation qui n'existe pas en Israël et que nous faisons pour nos enseignants au fur et à mesure de l'année. Et pendant l'été, ils se forment. D'accord. Bon, alors on comprend qu'on sort de là, on parle hébreu, ça c'est clair, on l'écrit, on le lit. Oui, bien sûr. On réussit sa bagroute. Il y a aussi, j'imagine, vous inquiétez de leur avenir, du post-bac, donc vous devez aussi les renseigner quand... Oui, on s'est rendu compte que ce qui est presque évident pour tout jeune Israélien qui réfléchit dès l'âge de la seconde première à son avenir et comment est-ce qu'il va à l'armée, ou il va en Mechina, ou il va en Yeshiva, ou il va faire une formation universitaire avant d'aller à l'armée. Tout ça, c'est connu des jeunes Israéliens, et sinon, ils se renseignent auprès de leurs parents, de leurs cousins, de leurs oncles, etc. Pour les jeunes Olim, il n'y a pas de référent. Il n'y a pas de référent. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'être suivis, on le fait, et on les aide à trouver la place qui les convient, qui leur convient. Il y a dans tous les campus un responsable des Bogrim, un responsable de ceux qui ont déjà fini et qui quittent le campus à la fin à 18 ans, mais qui continuent à les suivre pendant quelques années après pour voir ce qu'ils deviennent et s'ils réussissent et s'ils ont besoin d'aide. Ok, alors ce qui est nouveau aussi, c'est que comme vous vous êtes rendu compte du besoin des gens qui est arrivé il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui avaient des enfants qui cherchaient encore l'école idéale, parce que c'est très compliqué quand on vient d'un autre système, quand on vient de France, c'est pas toujours évident. Donc pour ceux qui cherchent l'école idéale, votre formule peut-être correspondre, peut-être leur correspond, et si on ne les a pas convaincus, ils peuvent toujours se rendre à des soirées que vous organisez pour la première fois en Israël, des soirées d'information. Tout à fait, c'est la semaine prochaine, parcourir le pays d'Eilat jusqu'à Natania. Alors je vais juste donner les dates. Dimanche 5 août à Eilat à 20h. Alors on mettra le lien sur le site, vous aurez exactement l'adresse, Rehov Dafna, pour ceux qui connaissent la synagogue francophone. Mardi, ce sera à Kalita, le 7 août à 18h. Donc vous faites le tour du pays. Le tour du pays la semaine prochaine, pour venir au-devant des parents ou des jeunes adolescents qui veulent venir écouter aussi. Leur expliquer le principe, le système en lui-même, les avantages, et après pouvoir donner des conseils même à titre personnel, familial. À Tel Aviv, ce sera le 8, à partir de 17h au ministère de l'Éducation. Et puis à Natania, ce sera le 9 au Kazifan. Ashdod n'est pas oublié, chez Adir, 11 Rehov à Rishonim. Le dimanche 12 août. Vous allez être bien occupés. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, comment on fait si on est convaincu qu'on veut s'inscrire? Il y a encore des places pour l'année prochaine? Il y a des places pour l'année prochaine, tout sans aucun souci. Il y a des places pour l'année prochaine d'une part, et d'autre part, on est encore suffisamment tôt pour pouvoir même encore mettre en place un programme spécial. Un programme spécial, parce qu'on est spécialiste de l'intégration des Olim, et qu'Israël a reçu des vagues d'Olim, des fois en dernière minute. On est capable de mettre en place... Ça veut dire quoi, un programme spécial pour plusieurs familles, c'est ça, pour plusieurs jeunes? Oui, c'est que si un groupe se crée et qui cherche plus ou moins le même genre de structure, nous pouvons encore, à ce stade-là de l'été, mettre en place une structure pour la rentrée à venir, avec l'Ulpan nécessaire ou le soutien scolaire nécessaire, et mettre en route encore le programme. Alors on peut vous contacter même si c'est un endroit qui, jusqu'aujourd'hui, oui. Même si je vous ai coupé, excusez-moi. Non, je disais, on peut mettre encore ces programmes en place à la demande, à la demande qui peut se créer encore aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, on vous appelle directement. C'est quoi votre numéro de téléphone? Donc, venir aux soirées d'information pour entendre de quoi il s'agit.
Et sinon, m'appeler au 054 261 0003. Avec plaisir, donc donner des conseils d'orientation. Eh ben, j'espère qu'il va y avoir du monde et que vous allez être très embêté avec votre téléphone qui ne va pas arrêter de sonner. Yoël Grunbach, voilà, c'était votre conseil, on va dire. Intégrer les campus de jeunes en Israël, envisager l'ALIA autrement. Après tout, pourquoi pas, si ça marche, et ça marche. Ça marche. Parce qu'il y a déjà des résultats, vous le faites. Il y a déjà des résultats, de la vague d'Aliyah des 2014-2015, des jeunes qui sont arrivés maintenant au bac et qui ont choisi des cursus plus que réussis pour la suite de leur avenir en Israël, et des parents qui sont très heureux du choix qu'ils ont fait. Il faut enlever ce qu'on a dans la tête, enlever les stéréotypes et être prêt à entamer une nouvelle vie avec de nouvelles directions. Voilà. Et on vous souhaite bonne chance. Merci, bonne chance au Olim. Et bonne chance au Olim, évidemment. Ok. Ciao. Bye. Au revoir.